Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de juillet. Mes chers cancers, c'est à votre tour, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie de très très belles énergies. J'espère que vous passez de belles vacances. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous n'êtes pas encore en vacances comme moi, mais écoutez, essayez de sortir et de profiter un petit peu, en tout cas, sortir ou pas, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait plaisir, c'est important. Alors, si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Ok? On va commencer. C'est parti. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Donc, tous les messages ne peuvent pas vous parler. Tous les cancers ne se trouvent pas dans la même situation. Et quand bien même deux situations se ressemblent, il y a beaucoup de choses qui les séparent. Si vous entendez quelque chose qui vibre en vous, vous avez l'impression qu'on vous parle à vous, mais vraiment seulement à vous, c'est certainement que le message vous est adressé. Si vraiment ça ne vous parle pas, laissez couler, c'est pas pour vous. D'accord? Les énergies étant fluides, donc interchangeables, il est possible que pour certains, je m'adresse vraiment à vous. Et puis pour d'autres, vous allez me dire, ah mais non, c'est plutôt l'autre personne. C'est plutôt l'autre personne pour vous. Effectivement, ça dépend des situations et des personnes. C'est parti. Cancer, signe solaire, cancer, signe lunaire. Ascendant cancer, si vous avez un placement cancer en Vénus, mais aussi en Mars, en Jupiter. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides, sur les cancers pour ce mois de juillet? Peu importe le domaine, que ce soit du professionnel, du financier, du relationnel. Qu'est-ce que vous avez en stock pour le cancer pour ces semaines du mois de juillet à venir? On me parle d'évolution, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. On me parle d'un masculin ici. Alors j'ai une énergie masculine, que cette personne soit un homme ou une femme, ok. On me parle d'une énergie masculine dominante ici. On parle d'évolution. Pour moi, on est dans le relationnel, clairement. Gémeaux. Voilà. J'ai un homme ici, Gémeaux. Cancer, excusez-moi. Cancer, ici, on parle d'une énergie masculine dominante dans votre vie. Ou c'est peut-être vous, l'énergie masculine dominante, hein, c'est possible. J'ai quelqu'un qui a peur que vous passiez à autre chose. Vous avez peut-être changé. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne en face de vous, là, que vous soyez en contact ou non avec cette personne-là, hein, j'ai quelqu'un qui ressent que dans vos énergies, vous avez changé et que peut-être vous allez passer à autre chose, vous êtes sur le point de passer à autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Oh, il y a bien déménagement pour quelqu'un. On parle d'une énergie ici qui subit, pour moi. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour des personnes qui ont des enfants, j'ai une énergie masculine dominante, donc, qui voit ses enfants et leur maman déménager. Ça, c'est ce qu'on me dit textuellement. Et j'ai quelqu'un qui, peut-être, est tenté de les suivre, d'aller emménager au même endroit, toujours pour rester en contact avec les enfants. On me dit aussi que ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup pour le travail et qui voit rarement ses enfants, qui a peur aussi. Alors, il y a un déménagement, ça c'est clair et net. Et on réfléchit, est-ce que je ne devrais pas me rapprocher du lieu de vie de la maman pour pouvoir me rapprocher aussi de mes enfants?
Ça, c'est la première chose. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut bouger énormément aussi pour le travail et qui voit peu ses enfants. Et là, on entre dans une période où, effectivement, ce sont les vacances. Alors, c'est pas, pour moi, je vois pas le couple là, ici. Hein. Je vois plus des personnes séparées dans ce cas de figure-là. C'est les vacances et là, il est temps pour les enfants d'aller en vacances avec leur maman et du coup, ben, on va très peu les voir. Alors, est-ce que je vais devoir, moi aussi, les suivre en vacances pour pouvoir voir mes enfants? J'ai quelqu'un qui est dans ce type de préoccupation-là. Ce que je ressens aussi par rapport par rapport à ce message-là aussi, c'est que vous êtes en... Pour moi, il y a une coupure ou une cassure avec quelqu'un. Il est possible que vous ayez rencontré cette personne récemment. Alors, soit récemment, soit ça fait un moment. Mais, et si ça fait un moment, pour moi, il était temps de recommencer quelque chose. J'ai comme un projet avorté ici, où on devait faire quelque chose peut-être, et finalement, ben, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que cette personne a d'autres préoccupations, a d'autres plans, et puis un voyage de prévu aussi. C'est comme s'il y avait une évolution ici qui ne se faisait pas. Vous avez rencontré quelqu'un. Pour certains, je sens que c'est dans un passé assez récent. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un. C'était un peu difficile à mettre en place. Et puis, vous avez voulu avancer. Et finalement, il y a une avancée qui ne se fait pas. Pour moi, c'est comme si on mettait fin à quelque chose. Alors, plutôt fin, on met quelque chose en stand-by. Il y a comme une coupure ici entre vous et cette personne. Parce que cette personne, soit elle se déplace trop, soit elle doit partir en voyage. Ce qui concerne les enfants peut être valable ou pas, selon que cette personne ait des enfants ou pas, d'accord? Ça ne s'applique pas à tout le monde, l'histoire des enfants ici. Mais ce qui est certain, et ça, c'est qu'il y a une relation ici dans laquelle on a du mal à avancer parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas en place là. J'ai quelqu'un qui bouge beaucoup. Et cette personne, c'est comme si elle vous disait, je suis désolée, mais là, peut-être qu'on m'a proposé autre chose, j'ai envie d'aller en voyage, et puis bon, bah, ça faisait peut-être longtemps que j'avais envie d'aller en voyage, et du coup, je peux pas t'inclure dans mes projets. C'est ce que j'entends ici aussi. Alors, on voit qu'en temps et en heure, cette personne reviendra. Hein. C'est ce qu'on me donne comme message ici. J'ai quelqu'un qui reviendra. Il faudra attendre un petit peu. Pour l'instant, c'est qu'on parle de rendez-vous manqué ici. C'est pas le bon moment. Et j'ai l'impression que la période estivale, peut-être que vous attendiez cette période estivale pour passer du temps avec cette personne. C'est pas le bon moment, on me dit. Alors, Cancer. Le bouclier. Quelqu'un se protège. On vous dit aussi, si vous sortez, c'est les vacances, vous rencontrez du monde, etc. Et que vous vous laissez aller à des rencontres qui mènent à des rapprochements physiques, protégez-vous. Il y a chez certains d'entre vous, je sens une peur de l'intimité. D'accord? C'est comme si on parle de quelqu'un qui se sent seul et de l'autre côté, on parle de quelqu'un qui se protège. C'est comme si finalement, les deux avaient une peur de l'intimité ici. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être que vous vous protégez parce que pour moi, vous vous sentez trahi ou vous avez déjà été trahi. Peut-être que vous n'avez pas confiance en cette personne, c'est possible. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en place. Alors, soit vous êtes en couple et j'ai pas l'impression que ce soit un couple vraiment défini. C'est peut-être une relation libre ou alors c'est pas clair. Moi, ce que je sens, c'est que c'est pas clair ici. Et vous vous protégez parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui se sent seul parce qu'il n'y a pas cette intimité avec vous. Qu'est-ce qu'on me donne? Puis ça fait peut-être aussi longtemps que vous vous êtes vus. Hein. C'est possible. Ouais.
On parle de réunion, d'avoir envie de se reconnecter comme ça. Et je pense que vous avez besoin de vous reconnecter aussi avec cette personne. C'est possible qui... Ouais. Pour moi, c'est une situation qui est restée en gestation. Ça n'a pas pu aller plus loin. Alors, quand je dis plus loin, c'est pas qu'il n'y a pas eu de rapprochement physique. Si, il y a clairement eu du rapprochement physique, mais ça n'a pas dépassé la relation. Pour moi, il n'y a pas de base solide dans cette relation qui mène à penser qu'on pourrait construire quelque chose ensemble. Donc, c'est resté en gestation. Et ce que je vois chez cette personne, c'est qu'il y a quand même pas mal de regrets. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle aurait quand même voulu aller plus loin dans cette relation. Et pour moi, il y a une cassure entre vous. Ça, c'est clair et net. Il y a une cassure. Pour autant, vous devez... c'est comme si vous deviez vous retrouver ici. Il y a des choses à mettre à plat. Moi, je ressens qu'il y a des choses à mettre à plat et vous devez vous voir, vous devez vous retrouver. Mais peut-être que vous éloignez le moment des retrouvailles et que cette personne se sent seule, elle vous sent peut-être lointaine parce que vous avez peur de l'intimité ici. Vous pouvez inverser, hein, si ça ne vous parle pas. Pour certains, ça va être l'inverse. On me parle aussi de compromis avec la famille. Je ressens aussi que cette personne, il y a pareil. Pareil, pour certains, il y a des enfants ici, il y a des enfants, il y a la maman des enfants ici. On essaie de se mettre d'accord pour ce qui est le mieux pour la famille. Et forcément, bah, ça inclut de vous mettre, vous, qui me ressortez ici, de côté. Et je pense que vous le sentez, même si on ne vous l'a pas dit. Pour apaiser les tensions, hein, je pense que la situation entre votre personne là et son ex ici, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Votre personne et son ex là, il y a des tensions. Pour apaiser les tensions, que tout se passe dans la tranquillité, on essaie de faire des compromis. Forcément, ça veut dire qu'il faut sacrifier quelque chose. Peut-être du temps passé avec vous. Ça vous met en colère, certes. Pour certains, vous en avez conscience et c'est pour ça aussi que vous essayez de vous protéger et de ne pas trop donner votre énergie. C'est ce que je ressens là. Autre message pour les cancers. S'il vous plaît, mes guides, merci. Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. On parle du 10 d'épée ici, de la fin d'une période difficile. Chez certains d'entre vous, on parle de beaucoup de blocages et surtout... Enfin, c'est la fin des blocages pour moi. Vous sortez d'une situation là où on vous a beaucoup blessé. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, encore une fois. Si vous voulez que je m'occupe de vous et uniquement de vous, ça, je peux le faire en consultation. Mais ici, on sort d'une période très difficile. Soit vous venez de sortir, vous sortez d'une rupture ici, d'une énième rupture, c'est possible aussi. Où vous vous dites encore une fois, bah voilà, il va falloir que je me relève et que je vive avec cette blessure. Pour d'autres, vous êtes encore dans la situation avec cette personne-là ou avec ces personnes-là. Ça peut être, c'est du relationnel ici, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à un conjoint, peu importe. On voit que vous arrivez à vous relever. Et j'ai quand même le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait son mea culpa, entre guillemets. C'est comme si on devait vous présenter des excuses ici. Mais cette personne, dans l'énergie qu'elle met pour vous présenter des excuses, c'est pas à la hauteur, faut le dire. Et du coup, comme c'est pas à la hauteur, voilà ce que vous donnez. Vous n'investissez pas à 100% non plus dans ce relationnel-là. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place, même si j'ai de l'émotionnel rikiki en face, vous, c'est pas de l'émotionnel que vous mettez ici. C'est ok, j'ai du temps, j'ai peut-être un petit peu de temps à vous consacrer ou à te consacrer, mais pas grand-chose. Il y a quelque chose d'assez rationnel là, deux énergies ici qui s'opposent.
C'est comme si vous aviez décidé ici, après plusieurs vexations et frustrations, certains d'entre vous, je vous vois dire « Ok, ben je me relève, j'y vais, mais je bloque mon émotionnel. » Du coup, quand cette personne revient vers vous, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a un choc, il y a un choc d'énergie là. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je sens deux énergies jeunes. Hein. Peut-être que vous n'avez pas de, comment dire, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est possible, ou que c'est peut-être votre première relation, vraie relation, longue relation, c'est possible aussi. Alors, on parle de résistance. Hein. Il y a cette envie de tourner le dos à une situation ici. Ok, je tourne le dos. Mais c'est douloureux. Je tourne le dos et je m'en vais, je ne me retourne pas. Parce que là, c'est pour moi, on est arrivé au bout. Certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation difficile. Ça fait longtemps que ça dure. C'est pas de tout repos. Et pour ceux qui sont célibataires et qui ont rencontré des déconvenues sentimentales, et là, vous êtes en rupture, pour moi, vous allez prendre un temps de recul avant de faire de nouvelles rencontres. C'est comme si on disait ici, ok, les rencontres, je mets ça de côté parce que ça m'intéresse plus là. Je viens de me prendre encore un couteau dans le dos et là, je vais me mettre au repos pendant un moment. Pour ceux qui sont en couple, je pense que la relation est difficile depuis le début et peut-être qu'on vous a fait un coup bas où il y a quelque chose qui a du mal à passer et pour moi, l'idée de quitter définitivement cette relation vous a traversé. Ce qu'on voit, c'est que derrière aussi, vous pouvez être partagé. Soit je quitte cette relation parce que là, franchement, c'est le coup de trop. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous a fait, mais pour moi, ici, c'est le coup de trop. Ou alors, si cette personne revient et que je reste dans cette relation, bah, je rentre dans cette relation avec ma tête, quoi, quelque part. Ce qui n'est pas franchement le but. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ouais. Et là, ce qu'on montre, c'est une énergie d'air, une énergie froide. Hein. Quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à la situation et effectivement qui bloque son émotionnel et qui laisse le mental prendre le dessus. C'est exactement ça. Ok, la personne, j'attends que cette personne revienne. Et cette personne, quand elle va revenir, ben, elle sera accueillie comme ça. Avec beaucoup de froideur. Hein. C'est ça le roi d'épée aussi. Le roi d'épée, il ne se laisse plus avoir par son émotionnel. Il est dans le mental. Mais du coup, à quoi ça sert de rester? C'est ce qu'on vous dit aussi. Ouais. J'ai quelqu'un qui a quand même, parce que j'ai la mort ici, hein, faut pas rêver, j'ai quand même quelqu'un qui a conscience que vous faites preuve de froideur et cette personne reviendra parce qu'elle a peur de vous perdre. Mais dans son attitude, on voit beaucoup d'immaturité, quelqu'un qui peut être aussi très maladroit dans ses mots, dans ses gestes, dans ses paroles. Il y a beaucoup de méfiance de votre côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé forcément ici pour vous. Il y a beaucoup de regrets, du temps investi. Ok, j'ai investi tout ça, c'était de la perte de temps. Il vous reste ces 2 coupes, prenez vos 2 coupes et faites ce que vous voulez avec. On ne vous a pas tout pris. Il vous reste encore de l'énergie pour avancer, d'accord? Ouais. J'ai quelqu'un qui revient ici, qui va vouloir une nouvelle chance avec vous. On voit que vous êtes dans la méfiance et il y a beaucoup de regrets par rapport à la manière dont les choses ont pu se dérouler dans cette relation-là. Et on vous voit... Alors, c'est pareil. J'ai 2 énergies qui sont... J'ai quelqu'un qui veut une nouvelle chance, mais j'ai un roi d'épée qui parle à une reine d'épée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de froideur. L'émotionnel est parti. C'est comme si on voulait à tout prix avoir le dernier mot. J'ai 2 personnes qui sont sur leur mental. Alors, dans ces 2 personnes-là, il y en a une qui va un peu plus vers l'émotionnel, en ouverture pour revenir, pour s'excuser. Il y en a une qui est guidée par l'émotionnel et qui a peur que ça se termine, donc cette personne vient. Par contre, lorsqu'il y a discussion ici, on est beaucoup dans la froideur, on n'entend pas l'autre. C'est difficile, hein. Autre message ici pour les cancers.
Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Il y a des énergies qui se détachent des autres. Oh, valet de bâton à l'envers. Il a voulu se mettre à l'envers. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous observez ici. Ouais, c'est dans le professionnel. C'est bien ce que je ressentais. Je vois des victoires pour vous dans le professionnel. Peut-être à un moment, vous manquiez d'énergie, vous manquiez de satisfaction, d'ambition, de volonté, de stimulation. Hein. Dans le domaine professionnel ici, on me dit que le fait d'écouter votre intuition, ça va vous mener, ou ça vous a déjà mené, à une victoire ici. Pour moi, c'est dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses. Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir de la concurrence. Il peut y avoir aussi des personnes qui vous observent et qui peuvent aussi voir votre évolution d'un mauvais œil. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Ça ne regarde personne. Ouais. Pour moi, j'ai une nouvelle proposition. Ah, j'ai de la jalousie. Hein. J'ai de la jalousie ici. J'ai quelqu'un qui se sent... Alors, j'ai mon valet de bâton, son feu est éteint. Et le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ça peut être un signe d'air. C'est pas forcément ça, mais quelqu'un qui est assez tranchant dans ses mots. Assez agressif aussi. C'est quelqu'un qui pouvait faire preuve. Alors, si mon valet de bâton avait été à l'endroit, c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'impulsivité dans ses paroles, etc. Pour moi, ce sont deux énergies là qui ne vont pas bien ensemble. Enfin, qui se complètent très bien, mais du coup, à qui on n'a pas envie forcément d'avoir affaire là. Le fait que mon valet de bâton soit à l'envers ici, ce que je ressens, c'est que j'ai le soleil sur vous. Le 6 de bâton et le soleil. C'est comme si on vous fermait une porte quelque part et qu'on vous en rouvrait une autre ailleurs. Et ça ne va pas plaire à quelqu'un autour de vous. Ça va mettre cette personne dans l'instabilité. J'ai quelqu'un qui va vous observer. J'ai quelqu'un qui va limite vous épier et chercher à savoir quelles sont vos motivations. Ça peut être des personnes qui vous observent au travail. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. C'est ce que je ressens. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir des mots durs échangés. C'est ce que je ressens ici avec le cavalier d'épée. Et le fait que vous avanciez ici... Pour moi, que vous ayez de nouvelles opportunités, le succès sur vous, ça va vous donner de l'assurance pour remettre certaines personnes en place. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si vous veniez éteindre le feu du valet de bâton qui peut-être ne fait rien ou qui n'est pas à votre niveau et qui est dans l'instabilité ici, qui a du mal à se connecter. C'est une personne qui a du mal à se connecter à elle-même avec la grande prêtresse et le 2 de denier ici. Quelqu'un qui n'écoute pas son intuition, qui peut être aussi un petit peu perdu dans la vie, mais qui attache de l'importance à sa verve, sa façon peut-être de parler, d'être tranchant. C'est comme si cette personne, c'est tout ce qui lui restait ici. Et le fait que vous avanciez à un niveau, ça vous donne plus d'assurance. Peut-être que vous aviez besoin de ça aussi pour pouvoir remettre cette personne en place. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Ouais, on me parle d'amoureux. Hein. Ça peut être, pour moi, c'est dans le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes en couple ici ou en relation avec un Gémeaux, c'est possible. Avec un Gémeaux, une Balance, un Verseau, c'est possible. Avec un Cancer comme vous, ne vous attachez pas aux signes, attachez-vous surtout aux énergies, d'accord? Il peut y avoir du lion. Avec le soleil, j'ai le lion qui se réveille chez vous. Alors, soit vous avez du lion placé quelque part dans votre thème. Hein, ne vous rattachez pas seulement à votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Hein, le thème astral est
beaucoup plus vaste que ça. J'ai le soleil et le lion qui se lèvent sur vous. Donc, c'est un moment propice pour que vous puissiez vous élever, on me dit socialement, et que vous puissiez prendre de l'assurance et affirmer qui vous êtes. Ok? Il est possible aussi, avec les amoureux, qu'il y a un choix à faire. On vous demande de vous baser sur votre intuition, parce que peut-être que ces derniers temps, vous étiez complètement déconnecté de votre intuition. On vous dit de vous baser sur votre intuition pour savoir quel choix il y a à faire. Les amoureux ici, il y a clairement un choix à faire en matière de relationnel ici, sentimental. C'est pas forcément un choix entre deux personnes. Je sens pas ça ici. Ce que je sens, c'est qu'il y a une situation déséquilibrée, quelque chose d'instable ici. Il va falloir choisir. C'est aussi peut-être avec le cavalier d'épée qu'on vous pousse dans vos retranchements aussi, parce que le cavalier d'épée, il va à fond, il s'en fiche, il dit ce qu'il a à dire, et puis il vous pousse dans vos retranchements, on vous pousse à faire un choix. Et vous ne pouvez pas faire ce choix sans vous connecter à votre intuition. Et je sens que votre radar est un petit peu cassé là. Beaucoup de confusion. Il y a quelqu'un qui sème le trouble autour de vous ici et je pense que cette personne est confuse elle-même et vous n'arrivez plus à y voir clair. Clair, là, c'est vraiment... on ne sait plus. Il y a des choix à faire. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des rencontres. Il va falloir faire des choix. Alors, c'est pas un choix entre deux personnes. Là, je vois entre plusieurs personnes. Ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous sortez, vous rencontrez. Pour moi, il y a des rencontres. Pour certains d'entre vous, là, je vois plusieurs rencontres. Ça va pas plaire à une personne autour de vous, mais on voit plusieurs rencontres. Il va falloir faire des choix et on sait pas où donner de la tête. Écoutez, vivez la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Pour certains, on rencontre plusieurs personnes. Peut-être que vous êtes inscrit sur les sites de rencontres ou que vous sortez beaucoup. Je pense qu'il y a de la jalousie qui va se dégager des personnes que vous avez rencontrées ou d'une personne proche de vous. Ouais, parce que je sens qu'on va vous demander de choisir. Mais je vous sens pas, pour ces personnes-là en tout cas, pour ce message en particulier, je vous sens pas avoir envie de choisir. Pour l'instant, c'est comme si c'est inutile de faire un choix, effectivement. C'est pas le moment de faire un choix. Prenez de la hauteur et soyez dans la légèreté ici, sans blesser personne forcément. Mais soyez clair avec qui vous devez être clair. Et pour le reste, c'est pas le moment de faire un choix. C'est ce que je ressens ici. Vous avez plusieurs options pour certains. Et étudiez bien ces options. Prenez votre temps et étudiez bien ces options. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'on vous pousse à faire un choix. J'ai quelqu'un autour de vous qui peut-être vous réprimande, vous critique et qui vous pousse à faire un choix ici. Et le fait de faire un choix parce qu'on vous le demande, ça vous met dans l'instabilité, vous. Parce que ce serait un choix plus rationnel que spirituel, j'ai envie de dire. Ok. Allez, on va prendre 3 cartes ici, mes guides, pour les cancers. Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Dernier message pour ce mois de juillet. On parle d'empêchement, d'ennemis, et de flatteurs. On parle de blocage ici, hein, clairement. Vous êtes en embrouille avec quelqu'un. Alors, cette personne va revenir, ok, parce qu'elle a envie aussi. Alors, avec le flatteur, ça reste quelqu'un d'assez superficiel ici. Hein, le valet de trèfle ici, c'est quelqu'un qui est doué, qui est très intelligent, mais dans ses mauvais côtés, ça peut être quelqu'un de très superficiel et qui aime aussi flatter pour arriver à ses fins. On voit qu'il y a des soucis entre vous ici. On parle d'ennemis, d'influences extérieures, c'est possible. Et on parle aussi de ne pas arriver à saisir les enjeux de cette situation-là et de déséquilibre ici. C'est comme si on voulait vous attirer dans un sens au détriment de peut-être vous, vos propres valeurs ou les décisions que vous voulez prendre pour vous protéger.
Donc, ça crée des blocages. On va peut-être vous inviter. On vous a peut-être même déjà invité, ça ne s'est pas bien passé. Faites attention si on vous invite quelque part. On voit des pertes ici, du conflit. C'est comme si vous alliez aller quelque part ici et que les personnes chez qui vous allez ou la personne chez qui vous allez, ça ne va pas bien se passer. L'énergie, la bonne énergie ne sera pas au rendez-vous ici. Vous allez pour vous amuser et ça se termine en pleurs et en larmes, chagrin, larmes ici, du dépit. Et que vous réalisiez que les personnes que vous pensiez, les personnes ou la personne que vous pensiez être votre ami, finalement, sont dans des énergies contraires aux vôtres. Ouais, dans la communication ici, c'est pas top. Et on parle d'amis sincères, de brune et de mort ici. On voit beaucoup, j'ai beaucoup de pics. Il y a quelque chose là, faites attention si vous allez quelque part. Faites attention avec qui vous allez et chez qui vous allez ici. Parce que j'ai beaucoup de pics et il pourrait y avoir des disputes et des choses comme ça. Beaucoup de conflits. Un moment qui est censé être un bon moment, pour moi, il pourrait mal se terminer. Voilà les messages que j'ai pour vous pour le moment, mes chers cancers. On se retrouve dans 2 semaines à peu près pour votre taroscope 100% sentimental du mois de juillet. Prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt.